Je suis Meryl Mezat et vous écoutez À la bonne place, le podcast où chaque femme est invitée à se reconnecter à elle-même, à son potentiel, ses rêves et à tout ce que Dieu a placé en elle. Seule ou en dialogue avec d'autres voix inspirantes, j'explore avec vous les chemins de l'épanouissement, les étapes de la guérison et les clés pour incarner une version forte et lumineuse de soi-même. Un pas à la fois, nous tirons des leçons de nos luttes, remettant en question les systèmes qui nous limitent, nous libérant de ce qui freine notre expansion et célébrant ce qui fait notre unicité. Alors installez-vous confortablement, respirez un bon coup et préparez-vous à avancer vers votre bonne place. Salut, c'est Meryl Mezat. Bienvenue dans le tout premier épisode du podcast À la bonne place. Oh oui, ça y est, nous y sommes et je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. On peut vraiment dire que les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Figurez-vous que lorsque j'ai décidé de lancer un podcast consacré aux femmes de mon époque, 2025 était vraiment pour moi la bonne période dans mon esprit. Je me disais, voilà, j'allais finir l'année 2024, la tête dans le média que je construis et le lancement du podcast dédié aux femmes allait vraiment se faire beaucoup plus tard en 2025. Mais vous savez, quand Dieu attend de vous quelque chose dans une saison précise, il fait en sorte que l'on comprenne que c'est vraiment pour maintenant et pas plus tard. Lorsque j'ai compris que je ne devais pas remettre à plus tard ce que j'ai à partager maintenant, la seule chose que j'ai faite, c'est d'appuyer sur le bouton action. Et me voilà donc avec mon micro en train de vous parler. C'est simplement génial, n'est-ce pas? Alors laissez-moi vous dire merci. Merci de m'écouter chez vous à la maison, dans votre cuisine, dans les transports, sur le chemin du travail. Merci de faire une place à ce nouveau programme dans votre emploi du temps. D'autant plus que l'effervescence des fêtes de fin d'année s'installe peu à peu. Vraiment, merci infiniment. Et je suis également reconnaissant de recevoir vos encouragements et votre soutien. Ma mission avec le podcast À la bonne place est vraiment de vous aider à vivre une vie alignée, épanouie et pleine de sens. À vivre une vie qui ne dépend plus des attentes extérieures, mais où vous êtes vraiment à l'écoute du murmure intérieur de votre cœur, où vous demeurez focalisé justement dans la pensée de Dieu. J'ai nommé le podcast À la bonne place. La question m'a été demandée, pourquoi ce titre? C'est simplement parce que nous aspirons toutes et tous, 8 milliards de terriens, à trouver et à être à la bonne place. Car c'est là que nous vivons une vie de paix. C'est un endroit où nous vivons une vie d'épanouissement. Un espace où la vie est vivable, loin de toute dépression, de toute insécurité psychologique, des angoisses permanentes. C'est le lieu de notre expansion. Parce qu'on est soi. Nous sommes installés enfin dans notre vérité, avec authenticité, sans artifice. C'est l'espace où vous arrêtez de réprimer votre voix. Vous dites ce que vous ressentez sans peur du jugement. À la bonne place, vous n'avez plus à vous changer ni vous travestir pour mériter l'amour, l'amitié ou le respect. C'est pour cette raison que chaque épisode sera vraiment constitué de réflexions, d'encouragements, des éléments pratiques passés au tamis de nos expériences et qui peuvent vraiment participer à votre propre croissance. Je vous retrouverai une fois par semaine. Autant vous dire qu'il y aura de l'inspiration, des exhortations, des histoires incroyables et des personnalités formidables dont les parcours sont vraiment des flots d'enseignements imparables pour apprendre à naviguer dans la vie. Ce podcast est notre espace commun de croissance. Alors que vous apprenez, j'apprendrai aussi. Je partagerai mes luttes, comment je les ai traversées, mes succès, comment je les ai franchis et surtout comment, après avoir connu le chaos dans ma vie, j'ai trouvé la paix. Comment Dieu m'a installé dans cette paix profonde malgré les vicissitudes de la vie, malgré les agitations extérieures, malgré les turbulences que la société ne cesse de nous infliger. Je m'engage vraiment ici à vous soutenir et j'espère que vous me soutiendrez en retour, tandis que nous faisons de la place à plus de croissance dans toutes les sphères de notre vie, mais aussi à plus d'intimité avec Dieu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais prendre le temps de me présenter. Je sais que beaucoup me découvrent seulement à travers le podcast. Alors les 6, bienvenue à vous. Surtout, sentez-vous à la maison. Je ne sais pas pour vous, mais c'est souvent un exercice périlleux de se présenter en une fraction de seconde. Mais on va y arriver, n'est-ce pas? Comment résumer près de 20 ans d'activité? Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que j'ai fait beaucoup de choses.
Dieu m'a vraiment fait grâce d'être dans des sphères d'excellence, d'exploiter mon potentiel au sein de diverses organisations. Pendant une quinzaine d'années, j'ai eu une vie professionnelle non-stop au service de l'art et de la culture en tant qu'animatrice de télévision d'abord, ensuite en tant que journaliste et rédactrice en chef dans la presse pour l'un des plus grands médias d'Afrique centrale. J'ai créé un festival de mode pour soutenir la jeune génération des créateurs africains. J'ai assumé des postes de direction au sein d'organisations culturelles panafricaines. Enfin, je vous le disais, j'ai fait beaucoup de choses. Mais au cours des 5 dernières années, j'ai ralenti le rythme. Il y a d'abord eu un changement de vie en m'installant dans un nouveau pays. Ensuite, l'arrivée de ma fille. Mais depuis quelque temps, je me consacre beaucoup plus à poser les bases de la création d'une nouvelle entreprise de médias. Laissez-moi vous dire que toutes ces choses ne m'ont pas mis à l'abri d'expérimenter un lot de péripéties tout aussi folles les unes que les autres. Mais j'en suis sortie grandie avec une version de moi que j'apprécie tellement. Une version qui a des choses à partager aux autres. C'est pourquoi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de partager ce que j'ai appris. C'est de tendre la main. Tendre la main à celles qui en ont besoin. C'est d'offrir mon écoute, mes prières, ma perspective et mes propres expérimentations à celles qui naviguent encore dans des insécurités, dans l'inconfort, des blessures émotionnelles ou dans d'autres batailles. C'est aussi de créer finalement des espaces de rencontre, de soutien pour renforcer nos compétences, développer une sororité réelle et offrir à chacune des clés pour s'épanouir. Alors, pas de convention ni de posture ici. Je reste moi-même en vous partageant mes apprentissages ou en faisant de la place à d'autres personnes, dont des femmes de foi, pour qu'elles partagent les leurs. Je vous invite vraiment à être vous-même dans l'écoute, car je veux avoir une conversation des plus ouvertes. Tandis que je parle à ce micro, je vous imagine en face de moi. Prenons donc ce chocolat ou ce thé chaud en même temps. Et surtout, parlons à cœur ouvert. Alors aujourd'hui, voici de quoi je veux vous parler. Je veux vous parler de comment préparer votre esprit et vos pensées à vivre une année 2025 transformatrice. Je vais vous parler de 3 principes essentiels pour terminer sereinement 2024 et amorcer 2025 le cœur joyeux, l'attention focalisée sur votre croissance, vos objectifs, votre but. Ces 3 principes sont essentiels pour aborder la traversée d'une année à l'autre. Mais ils le sont tout aussi dans d'autres saisons de notre vie. Ce sont des principes qui m'ont aidé à sortir du chaos, à faire le tri, à me reconnecter à Dieu, à ce à quoi j'aspirais profondément. Ils m'ont aidé à trouver la paix, à renforcer ma confiance en moi, mais aussi à prendre le chemin qui m'a vraiment porté vers des transformations essentielles pour ma vie. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais il y a tout juste 2 ans en arrière, la Meryl que j'étais ne pouvait pas se tenir à ce micro et vous parler comme je le fais maintenant. J'étais une toute autre personne, déconnectée d'elle-même. Les situations que je traversais dans ma vie privée étaient un véritable cauchemar. Le quotidien était tout sauf joyeux. J'essayais de tenir debout pour garder un minimum de ressources, un minimum de force pour prendre soin des enfants. Et quand je me retrouvais seule, je m'effondrais. J'étais perdue, coincée, effrayée. Je luttais seule dans mon humanité. J'étais submergée et je peux vous dire que c'était une situation complexe. Ensuite, la parole de Dieu s'est révélée à moi vraiment comme jamais auparavant. J'ai compris que le changement était possible. J'ai compris que la situation que je traversais ne pouvait pas continuer. Ma santé mentale en avait pris un sacré coup. Il fallait que je reprenne confiance en moi, que je fasse un certain nombre d'actions et de pas de foi pour passer de l'autre côté de la rive. Sur le chemin de ma transformation, ces principes que je vais bientôt évoquer ont vraiment été ma boussole, bien entendu avec l'appui des Saintes Écritures. Je souhaite aussi qu'ils soient la vôtre durant cette période, parce que je crois que s'ils ont réinventé ma vie, c'est qu'ils peuvent faire autant dans la vôtre. Vous le savez comme moi, les bonnes résolutions arrivent à grands pas. Le problème avec les bonnes résolutions que l'on dit à tout le monde, c'est qu'elles disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées chez la plupart des gens. Comment transformer une vie si l'on se résout à faire quelque chose et que l'on capitule à la première opposition? Une résolution qui n'est pas soutenue par l'intention, par une vraie fondation, n'est que parole vaine. Ici, nous ne voulons pas de paroles vaines. Nous voulons de la transformation. Nous voulons de la croissance. Une croissance qui se reflète dans notre vie personnelle, dans notre carrière, dans toutes les sphères de notre vie. Parce que c'est l'un des moyens qui nous permettra vraiment d'arriver à ce que j'appelle la bonne place. Si le changement est possible. Et dites-vous bien qu'il existe sur cette terre suffisamment d'opportunités, suffisamment d'amour, suffisamment de relations, suffisamment d'argent pour votre rêve. Si cela a fonctionné chez certains de nos contemporains,
C'est une preuve que ça fonctionnera aussi pour vous. Vous devez juste y croire et travailler en conséquence. Si vous êtes une lectrice de la Bible, j'aime beaucoup le livre de Jérémie. J'aimerais que vous ayez en tête son chapitre 29. Et pour celles d'entre nous qui sommes chrétiens, on peut lire au verset 11 la pensée de Dieu pour chacun, pour chacune d'entre nous. Je vous encourage à lire et à aligner vos pensées, vos actions et la façon dont vous aborderez la fin 2024 et le début 2025 à cette puissante déclaration de Dieu pour vous. Il est dit ceci: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors que nous avançons dans cet épisode du podcast, considérez ce passage comme le fil conducteur de ce moment. Faites de cette déclaration votre unique phare. Soyez intentionnel, car c'est un phare puissant qui vous éclairera parfaitement. Laissez-moi vous donner le premier principe. Créez de l'espace pour ce qui vous élève. Il y a cette phrase de Miles Monroe qui dit ceci: « Quand vous vous réveillez, la première bataille n'est pas contre vos circonstances. C'est contre l'encombrement de votre esprit. » Imaginons une maison saturée de choses accumulées au fil du temps. Imaginons un espace où l'on ne peut plus circuler librement. Un espace emprisonné par des objets qui ne servent à rien, ne répondent plus à nos besoins actuels. Il est donc difficile de vivre dans un espace encombré et espérer avoir la luminosité d'un intérieur bien agencé, ayant de l'espace pour se mouvoir, des fenêtres dégagées pour communiquer avec l'extérieur. Vous comprenez qu'un espace encombré vous prive de la possibilité de faire de grands pas. Car il y en a partout. Il y en a sur les murs, sur le sol, entassés les uns sur les autres, et on y trouve de tout. On y trouve des souvenirs devenus des fardeaux, des objets inutiles, des objets complètement obsolètes, et parfois même des choses dangereuses qu'on aurait dû jeter depuis longtemps. Ce n'est pas tant l'espace qui manque, mais c'est plutôt la clarté dans nos choix. Du coup, ce désordre devient une métaphore de nos vies intérieures. Alors si j'ai juste envie de vous dire, faites le tri. Faites de l'espace pour ce qui vous élève. Détachez-vous des pensées limitantes qui alourdissent votre esprit. Cessez de donner de l'importance à toutes ces choses, à toutes ces relations qui entravent vos mouvements, qui entravent votre épanouissement. Détachez-vous des inquiétudes, détachez-vous des attentes extérieures. Vous savez, sans vous en rendre compte, toutes ces choses brouillent votre vision et ralentissent votre expansion. Prenez ce stylo, prenez ce carnet, écrivez-les noir sur blanc. Et de la même manière qu'on se débarrasse d'un objet inutile, d'un vêtement dont on n'a plus besoin, laissez partir ce qui ne vous sert plus. Vous savez, dans la vie, à un moment donné, il faut savoir être radical et faire des choix radicaux lorsque vous comprenez que telle situation, telle habitude, telle compagnie peut nous conduire à la mort. Je ne parle pas que de mort physique, mais je parle aussi de cette mort intérieure, la mort de votre moi intérieur. Il n'y a pas plus terrible existence dans la vie que le fait d'être en vie sur ses deux jambes, mais mort de l'intérieur. Dites non aux relations et aux opportunités qui ne correspondent pas à votre vision. Et dans le même temps, identifiez les choses qui vont nourrir votre épanouissement. Ces choses qui vont renforcer votre confiance en vous-même. Cela peut être le fait de rejoindre une communauté de femmes comme celle que nous construisons dès maintenant. Une communauté qui va vous soutenir, qui va vous inspirer. Intégrez aussi l'habitude de passer du temps dans la lecture de la parole de Dieu pour développer votre intimité avec votre Créateur. N'attendez pas uniquement que ce soit fait par votre pasteur le dimanche au culte. Offrez-vous un temps de soin, des moments de créativité. Réalisez ce projet que vous avez souvent remis à plus tard. Faites de la place pour des choses, des expériences positives qui vous élèvent. Voici le deuxième principe. Changez votre discours intérieur. Qu'avez-vous l'habitude de vous répéter? Êtes-vous souvent votre propre critique, votre premier juge intérieur? Vous savez, une personne peut croire en votre potentiel. Vous le dire avec entrain, avec joie, mais vraiment avec cette envie que vous puissiez vous approprier ce qu'il dit de vous. Mais si vous-même, face à votre miroir, dans le silence de votre cœur, vous vous répétez que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez jamais, il y a peu de chances qu'une transformation s'opère. Les pensées récurrentes façonnent nos croyances.
Et ces croyances influencent nos actions. Dans ma traversée du chaos, j'avais oublié la femme puissante que j'ai toujours été. On croirait que toutes les choses audacieuses que j'avais accomplies, les postes à responsabilité que j'avais occupés, avaient été assumés par quelqu'un d'autre. Mon discours intérieur était des plus défaitistes. Il y avait comme une impasse mentale que je m'étais érigée. Je passais mon temps à me plaindre, à me lamenter. Je ne voyais aucune issue. Je ne cessais de me répéter des choses négatives. Je culpabilisais, je me condamnais. Bref, l'auto-sabotage avait atteint son maximum. Mon discours intérieur n'était pas du tout le bon. Lorsque le déclic s'est opéré, j'ai fait un virage à 360 degrés inattendu, tellement surprenant et j'étais moi-même la première à être surprise. On croirait même que je me réveillais soudainement d'un rêve, d'un cauchemar, je dirais. C'était la grâce de Dieu. J'ai commencé par remplacer tous les anciens discours limitants par ce que je vais appeler des déclarations puissantes sur ma vie. Ma soif de changement était grande. J'ai fait taire cette voix qui me disait que j'avais tout raté, que je n'allais jamais m'en sortir. Je les ai transformées par des « je n'ai rien raté, j'ai appris quelque chose de nouveau, je suis capable d'accomplir l'extraordinaire, je suis capable et sur le chemin, je mérite ce qu'il y a de bon, je suis ce que Dieu dit que je suis. » Et on sait que Dieu dit que des choses extraordinaires sur nous. Si vous ne savez pas quoi vous dire de bon, ni comment vous voir sous votre meilleur jour, vous ne savez pas comment embrasser un nouveau discours sur votre personne, demandez à Dieu avec foi de vous aider. Il suffirait d'un « Seigneur, je veux me voir comme toi tu me vois. Ouvre mes yeux. » Dites-le lui. Il ouvrira vos yeux sur la personne merveilleuse que vous êtes. Capable d'accomplir l'extraordinaire, vous apprendrez à dire des choses merveilleuses sur la création divine que vous êtes. Prenez donc le temps d'identifier les moments où vous êtes particulièrement dur avec vous-même. Selon vous, vous n'êtes pas trop ceci, vous n'êtes pas trop cela, vous n'êtes pas assez. Reformulez l'ensemble de ces critiques. C'est un apprentissage, ça prendra le temps qu'il faudra, mais gardez confiance. Il y a ce passage de la Bible qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. » Tu ne sais pas te parler gentiment? Dis-le au Seigneur. Tu te sens incapable d'accomplir de bonnes choses? Confie-le au Seigneur. On t'a répété toute ta vie que tu n'es qu'une bonne à rien, tu y as cru et tu te définis désormais ainsi. À cause des échecs du passé, tu ne te crois plus capable d'embrasser le succès. Dépose ces fardeaux, ces discours négatifs et cette perception de toi dans les mains du Seigneur, dans les mains du Christ. Laisse-le te réinventer, laisse-le te façonner et t'aider à construire un nouveau discours plein d'entrain, de confiance, de détermination, de liberté et d'impact pour toi-même. Alors venons-en au troisième et dernier principe. Je l'aime particulièrement parce que je pense que lorsqu'on arrive à cet endroit, c'est qu'on a fait du chemin. On sait qui l'on est, on s'est débarrassé du superflu, on a posé des limites, on sait dire non à ce qui draine notre énergie, on privilégie désormais ce qui nous fait avancer, on sait qu'on est capable, mais surtout on a compris que placer Dieu en premier dans notre vie est essentiel. Alors je l'ai intitulé « Adopter une vision d'abondance ». Je souhaite vraiment qu'il vous guide dans toutes les sphères de votre vie en 2025. Vous savez, franchir une nouvelle année, c'est comme franchir une nouvelle étape. C'est s'ouvrir aux nouvelles possibilités que l'avenir a à offrir. Mentalement, il vous appartient donc de créer une rupture avec ce qui n'a pas fonctionné en 2024. Pensez à tout ce qui va fonctionner en 2025, à ce que vous souhaitez de tous vos vœux. Inondez, imprégnez vos pensées de cette nouvelle perspective de votre futur, de cette nouvelle vision du vous de demain. Adopter une vision d'abondance, en fait, c'est croire que la vie a beaucoup à offrir et qu'il y a assez d'opportunités pour tout le monde dans vous. Si vous pensiez qu'il y en a toujours que pour les autres, il est temps de mettre un terme à cela. Souvenez-vous du livre de Jérémie que nous avons évoqué au début de notre conversation. C'est une déclaration extraordinaire, je vous le disais. Dans ses projets, Dieu nous assure un avenir
plein d'espérance. J'espère vraiment que cela résonne dans votre cœur. Lorsque vous entendez un avenir plein d'espérance, c'est tout le contraire d'un avenir limité, d'un avenir ayant une vision de rareté. Alors regardez avec les yeux de votre esprit les possibilités infinies qui vont s'offrir à vous. Cultivez de la gratitude pour ce que vous avez aujourd'hui et pour ce qui arrive. Dans cette posture-là, ne ratez pas une occasion d'aider. Ne ratez pas l'occasion de partager votre savoir-faire, de partager votre expérience. Qui sait ce qui sortira de ces interactions? Ne dites plus « comment je vais faire ?» Je n'ai pas assez de moyens. Dites plutôt « je vais y arriver. Je commence avec ce que j'ai. Demain, j'aurai plus. » Ne regardez plus à ce que vous n'avez pas. Créez l'avenir à partir de ce que vous avez maintenant. Transformez donc votre système de pensée, votre système de croyance. On ne le dira jamais assez, la pensée est créatrice. Tout a changé pour moi lorsque j'ai embrassé cette vision. Je suis devenu inarrêtable. À ce sujet, laissez-moi vous partager la pensée de mon père. Il dit ceci: un visionnaire sait ce qu'il désire pour les mois à venir. Il vous appartient d'entrer dans l'atelier de la dynamique qui consiste à fixer et à se focaliser sur ce but. Y penser de façon soutenue. Imaginez cet avenir, le visualiser joyeusement et le verbaliser avec enthousiasme. Si c'est vraiment de cette manière que nous allons parvenir à la réalisation tangible de notre destinée, que ce soit pour 2025 que pour les années à venir. Et si la mécanique de pensée semble hésitante au début, parce que vous êtes assailli justement par le doute, dominez les pensées négatives. Et dans ces moments-là, faites une chose que j'ai appris à faire, faites appel au Saint-Esprit. Il va huiler la chose et la mécanique de pensée roulera comme sur des roulettes. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Laissez-vous porter par lui. Ayez pleinement confiance en lui. Gardez vos yeux rivés sur vos objectifs, votre but. Posez des pas de foi. Le changement est possible, mais il faut transformer votre système de pensée. C'est donc une invitation que je vous lance. Appropriez-vous ces 3 principes. Créez de l'espace pour ceux qui vous élèvent. Changez votre discours intérieur. Adoptez une vision d'abondance. Cependant, ayez en tête ceci. Les choses ne se transforment pas comme par magie du jour au lendemain. Ce sont des principes, ce sont des fondations pour un cheminement personnel et spirituel. Chaque petit pas compte. Mais c'est en avançant à votre rythme, en cultivant ces pratiques chaque jour, que vous verrez des transformations profondes s'installer. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de viser la perfection, mais de faire de votre mieux un pas à la fois, avec ce que vous avez et là où vous êtes aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais entendre vos voix. Parmi ces 3 principes, lequel vous inspire le plus en ce moment? Lequel avez-vous déjà commencé à mettre en pratique dans votre vie? Vous pouvez partager vos réflexions avec moi dans les commentaires de l'épisode ou dans le groupe WhatsApp du podcast. Je crois profondément en la puissance des partages et en la sororité qui se construit quand on s'encourage mutuellement. Et c'est la fin de cet épisode, les 6. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et de vous être offert cette pause pour réfléchir et nourrir votre âme. Souvenez-vous d'une chose, votre place dans ce monde est unique, elle est précieuse et attend d'être pleinement embrassée. Alors continuez d'avancer avec foi, avec audace et beaucoup d'amour. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas de partager l'épisode autour de vous.